les amis, j'espère que vous avez la forme. Il est 6h30 là, je viens de me réveiller. J'ai déjà pas mal la patate ce matin, ça commence bien. Et tous les matins en fait ce que je fais dès que je me lève c'est que je me mate le montage en fait parce que je découvre le montage pratiquement en même temps que vous. Bah là il est presque 7h. Il est 4h en fait chez vous, et si vous voulez pendant la nuit ici, mais pendant la journée là-bas, Vanessa s'occupe du montage en fait. Je lui envoie tous les fichiers sur un service qui s'appelle Dropbox qui permet de faire de l'envoi de fichiers, et elle s'occupe de faire le montage donc pendant la nuit ici, et puis le matin bah, je le découvre juste avant qu'il soit publié en fait sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc aujourd'hui, là je vais faire les bagages, je vais retourner chez Sarah. À tout de suite. Ah oui, j'oubliais, aujourd'hui je vais vous partager les amis une expérience que j'ai vécue il y a quelques années en arrière, qui a failli complètement bousiller ma vie, et c'était un truc assez dingue. Je vais vous partager ça aujourd'hui. Ok, bien arrivé dans le dernier logement dans lequel j'étais. C'est quand même un petit peu mieux d'où j'étais, c'est vraiment nickel ici. Pour venir ici, j'ai commandé un Uber. Je sais pas si vous connaissez Uber, je pense que oui. Vous pouvez commencer, c'est un chauffeur, ça vous permet de commander un chauffeur privé en fait au lieu de prendre un taxi. Vous prenez sur votre portable, vous indiquez, ça vous géolocalise, vous commandez, et généralement bon, quand vous êtes dans de grandes villes, il y en a plein qui tournent. En quelques minutes, il y a un chauffeur privé qui arrive vous prendre et qui vous emmène là où vous voulez. Pourquoi j'utilise Uber maintenant? J'avais jamais utilisé Uber, je l'ai utilisé là 2 fois et je pense que je vais toujours l'utiliser maintenant. Tout simplement parce que depuis que je suis à Vegas, j'ai utilisé 3 fois les taxis et 3 fois on m'a scamé. Ce qui veut dire en gros on m'a arnaqué, dans le sens où le taxi il a fait des détours de fou pour aller au point de destination. Je suis allé à l'aéroport pour venir ici, genre normalement faut payer je sais pas 30 $, j'ai dû payer 60 $. Enfin voilà, à chaque fois il fait des gros détours, il prend des routes, la route est tout droit, mais lui il prend à gauche ou à droite et il se balade quoi, il me montre un peu la ville. Pendant qu'il me montre la ville, bah, le compteur il tourne. Donc malheureusement, je pense que je vais plus utiliser les taxis, en tout cas à Vegas. Donc Uber, si vous avez jamais testé, testez, c'est vraiment le bon plan. Et en fait le chauffeur de Uber m'a expliqué que Uber a été légalisé à Vegas depuis seulement 2 mois. En France, bah, d'ailleurs il y a eu beaucoup de manifestations des taxis par rapport à ça, chose que je peux tout à fait comprendre parce que la concurrence est du coup énorme pour eux. Mais à Vegas c'était interdit, et là ça vient d'être légalisé depuis 2 mois, ça y est. Voilà pour ça. Là je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, je viens de publier la vidéo là depuis 1 heure, la vidéo de lundi en fait, et je pense qu'elle va littéralement cartonner parce que là on est à 31 likes et 200 vues en 1 heure. Donc c'est plutôt cool aujourd'hui. Ce matin je vais bosser tranquillement, et oui, je vais vous partager aussi mon histoire, enfin ce que je voulais vous raconter tout à l'heure. Ce qu'il y a, quand j'ai dit bousiller ma vie, c'était un peu gros, mais voilà, c'était une expérience à ne surtout pas reproduire. Je vous en parle tout à l'heure. J'arrive plus à trouver les mots. Là, je suis en train de manger et j'écoute en mangeant. Vous entendez? C'est Robin Sharma, c'est un coach américain. Et je vais couper, vous m'entendez. Et en fait, je me force à tous les jours à écouter des... Enfin, je me force non, parce que c'est un plaisir de l'écouter lui, mais je fais en sorte d'écouter tous les jours des vidéos en anglais, même si là, je comprends pas grand chose, on va dire, de ce qu'il raconte. On va dire, je capte quelques mots et j'arrive à reconstituer quand même pas mal de phrases, mais en globalité, bon voilà, je comprends, on va dire, 30% de ce qu'il explique. Mais c'est pas grave, en fait, ça me force, mon cerveau, ça me force vraiment à me déconnecter du français, à être toujours plongé dans l'anglais. Donc c'est un excellent moyen. Et ça par exemple, en mangeant, maintenant je me forme. C'est-à-dire qu'avant je regardais à la télé, des conneries à la télé, des infos, des émissions pourries qui au final m'apportent rien dans ma vie. Maintenant soit j'écoute des livres audio, soit là en l'occurrence en ce moment j'écoute tout le temps des vidéos anglais, de coach, de choses intéressantes. En plus de ça j'apprends des choses intéressantes, et deuxièmement j'apprends en plus l'anglais en même temps, donc c'est vraiment top. Donc profitez de ces moments comme ça. Maintenant je sais pas, dès que je suis en déplacement, je vais dans l'avion, dans le train, je mange, voilà, je profite de tous ces moments pour tout le temps me former et faire en sorte voilà, d'avoir des informations et de capter des informations intéressantes pour ma progression et mon développement. Bon, moi je vais attaquer omelette quinoa, c'est parti. Voilà, opération, je vais aller faire des courses parce que Sarah n'est pas disponible de la journée à l'école aujourd'hui, et du coup voilà, j'ai plus rien à manger, je vais faire des courses. Mais le premier supermarché d'où je suis, il a environ 1 heure de marche. Voilà, ça fait 1 heure que je marche
Et je crois que j'ai enfin trouvé je cherche un supermarché en fait depuis tout à l'heure. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, il n'y en a aucun dans le strip. Là c'est après 1 heure de marche à partir du strip. Je crois que j'en ai trouvé un. Je suis pas encore sûr que c'en est un. Mais je pense, tout à l'heure j'ai acheté dans une boutique une bouteille d'eau dans une toute petite épicerie. Et il y avait des machines à sous. Ils ont même dit des machines à sous dans l'épicerie. Il y en avait 5, il y avait 5 personnes qui squattaient les machines. C'était assez hallucinant. C'était marrant. Je vais vous parler tout à l'heure de l'importance de prendre des risques dans votre vie pour obtenir au final ce que vous désirez. Si vous visez de grands projets, si vous voulez gagner plus d'argent, il faut être capable, je pense, et je pense même que c'est indispensable, qu'il faut être capable d'accepter le fait, par exemple pour gagner plus d'argent, il faut être capable d'accepter le fait de perdre de l'argent. Et aujourd'hui par exemple, je vous donne tout de suite un exemple. Je suis en train de me former à la bourse actuellement avec quelqu'un et j'investis actuellement de l'argent en bourse. Donc j'accepte potentiellement le fait de perdre un peu d'argent puisque je sais que je dois passer par là pour apprendre et pour me perfectionner dans ce domaine. C'est vraiment très important et si vous regardez de toute façon toutes les réussites qu'il y a eu, les gens qui construisent des choses vraiment extraordinaires, ces personnes généralement ont toujours pris un risque quand ils se sont lancés. Comme moi j'ai pris un risque quand j'ai lancé mon entreprise. Comme constamment là, je prends des risques dès que je sors des trucs, dès que je fais quelque chose, dès que je fais un investissement. Il y a toujours un risque derrière. Mais si vous voulez pas de risque les amis, vous allez mettre votre argent à la banque, vous essayez de trouver un emploi qui vous garde toute votre vie et au final vous n'aurez pas forcément les résultats que vous désirez obtenir dans votre vie. Donc la prise de risque est vraiment très, je dirais même indispensable si vous voulez justement accomplir ce que vous désirez. Bon, je vais aller faire les courses. Bon, les courses sont faites. C'est reparti pour 1 heure, 1 heure et demie de marche dans l'autre sens. Je vais peut-être prendre un Uber quand même si je trouve une connexion Wi-Fi. Bon, ça y est, les courses sont rangées. Ça a été un petit peu sport. Je voulais vous partager par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il y a prendre des risques et il y a prendre des risques inconscients et démesurés. C'est deux choses complètement différentes. Il faut bien distinguer les deux. Prendre des risques, c'est indispensable, comme je vous disais, si vous souhaitez réussir. Quoi que vous voulez faire, il faudra prendre des risques. Si vous voulez gagner plus d'argent, c'est pareil. Il faudra prendre des risques et accepter le fait de devoir, pourquoi pas, perdre de l'argent pour en gagner. Mais il y a des fois des risques complètement démesurés. Il y a, on va dire 6 ans de ça, 7 ans de ça, j'ai pris un risque vraiment démesuré. J'ai vécu une des journées les plus stressantes de toute ma vie. Ce jour-là, je regardais, je cherchais en fait plein de solutions pour gagner de l'argent sur internet. Je tape gagner argent sur Google et je tombe sur tout un tas de trucs merdiques, dont le Forex. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est le Forex. Le Forex c'est le marché des devises et c'est un marché qui est très volatile, contrairement à la bourse où là vous pouvez prendre des assurances, c'est différent. Là c'est un marché très volatile, vous pouvez gagner des sommes très conséquentes en très peu de temps et vous pouvez perdre des sommes très conséquentes aussi en très peu de temps si vous ne maîtrisez pas ça. Et dans le Forex il y a ce qu'on appelle les options binaires. C'est pour moi une énorme arnaque. Vous allez tomber sur un site, on va vous dire oui, vous choisissez la hausse ou la baisse, vous doublez pratiquement votre capital, sauf que généralement ces sites là en question ne mettent jamais votre argent sur le marché. C'est comme si vous alliez au casino, vous allez à la roulette, vous misez sur rouge, noir et voilà, vous avez une chance sur 2 de gagner. C'est à peu près la même chose, à quelque chose près. On peut avoir des stratégies, des trucs, mais 95% voire plus des gens qui investissent de l'argent dans les options binaires en Forex perdent leur argent. Faites très attention à ça d'ailleurs si vous êtes inscrit sur ce genre de site. Et moi je découvre ça, je vois le truc, en plus j'ai un conseiller qui m'appelle, qui me fait miroiter, qui va me faire gagner beaucoup. Je commence à déposer 200 € sur un site et puis je me laisse petit à petit prendre dans le jeu entre guillemets. Je perds un peu et un soir je me lâche, je sais pas ce qui m'arrive, je dépose avec ma carte bancaire 2000 € sur un site. Et attention, je n'avais pas cette somme sur mon compte. Je devais avoir 500 € sur mon compte, d'ailleurs j'avais le droit à un découvert d'un peu plus de 1000 €, je sais pas comment ça fait pour passer. Bref, mon paiement est passé, j'ai déposé 2000 € sur ce site. Et en l'espace les amis, écoutez bien ça, en l'espace d'à peu près 2 heures, j'ai misé à la hausse, je sais plus c'était euro-dollar je crois. L'action a chuté en fait suite à une annonce et je pensais qu'elle allait aller vers le haut en fait, voilà, on n'a jamais le pouvoir sur le marché de toute manière. L'action a chuté. J'ai perdu 2000 € en l'espace de 2 heures. Je n'avais pas cet argent, donc mon compte affichait moins 1500 €. Ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai fait un truc complètement barge que je vous déconseille vraiment de faire. D'ailleurs, de déposer des sommes comme ça pour faire ça, et surtout à déconseiller, surtout dans les trucs comme ça vous fout un stress mais énorme. Ce que j'ai fait à ce moment-là, vu qu'il fallait à tout prix que je récupère cet argent, sinon je savais vraiment pas comment j'allais faire.
j'ai pris ma carte bleue et dans la foulée, j'ai redéposé sur le site, je crois que c'était 1500 €. J'ai redéposé 1500 € sur le site. Et ma carte est passée, pareil. Je sais pas comment ça fait pour passer parce que, comme je vous dis, j'avais pas l'argent sur mon compte. Et ce que j'ai fait, c'était le soir, donc je devais aller me coucher parce qu'il était au moins 1 h du mat. J'ai mis, je sais plus sur la hausse ou sur la baisse, j'ai mis mon truc en place et je suis allé me coucher. Et je me suis dit, je verrai demain matin. Alors j'ai passé une nuit tout simplement horrible, mais j'ai quand même réussi à dormir. Je me suis levé le matin, je me suis précipité sur mon ordinateur, j'ai allumé mon écran. Vous imaginez pas le stress que j'avais, c'était un truc de malade mental. J'ai vu le truc et j'avais gagné 2000 € dans la nuit sur cette action à peu près. J'avais récupéré tout ce que j'avais perdu juste avant. Tout ça pour rien gagner, hein, tout ça pour juste récupérer ce que j'avais. Mais c'était une expérience qui m'a vraiment calmé parce que là j'aurais reperdu les 1500. J'aurais été à moins 4000, j'aurais été vraiment, mais vraiment dans la merde. Tout ça pour vous dire, prenez des risques, mais faites attention. Soyez conscient qu'il y a quand même des risques que vous prenez. Et des risques comme là, moi j'ai pris ça, évitez à tout prix parce que c'est vraiment inconscient et ça sert strictement à rien. Voilà pour cette vidéo les amis, je vais aller manger tranquillement, peut-être aller boire un petit verre par la soir. Mettez un énorme like en bas de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, partagez cette vidéo, partagez cette chaîne YouTube, je compte vraiment sur vous pour propager ces vlogs. Et quant à moi, je vous dis à demain. Ciao ciao. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a